Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un message du petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle à vous, ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Pour ce mois de mars, ok, vous en avez deux. Alors, respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Ok. Et là, reconnais la bonté. Reconnais la bonté, sois attentif et attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Alors là, clairement, vous les balances, vous êtes dans une période où je dirais que vous allez travailler un peu l'énergie du pardon. Hein. Cette notion de pardon, cette notion de maturité, d'ouverture du chakra du cœur aussi, hein, de faire preuve de compassion, d'ouverture. C'est vraiment ça pour vous. Hein. Quand on vous dit respecte aussi bien tes ennemis que tes amis, il va falloir lâcher un petit peu la rancune, il va falloir lâcher les colères, il va falloir faire preuve de maturité, de sagesse hein, face à ces situations-là pour comprendre que bah oui, la personne en face de vous, elle a peut-être des réactions qui ne vous plaisent pas parce qu'elle vit autre chose. Elle vit des choses qui sont peut-être difficiles et qui font qu'elle réagisse comme ça. Donc il y a vraiment cette compréhension et en même temps cette prise de recul qui vient vers vous et qui vous permet ici d'être dans une énergie d'ouverture, hein, de reconnaître justement la bonté en chacun d'entre nous, c'est ça, et en même temps dans tout ce que la vie peut vous apporter de positif. Donc c'est quand même... c'est super intéressant ces deux messages parce qu'ils se complètent très bien. Hein. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous dit pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, avec l'oracle des nombres. Pour ce mois de mars, au niveau relationnel et sentimental, quel est le message pour vous ici? Ok. Eh ben voilà. Vous faites la paix avec votre passé. Voilà, vous faites la paix avec des histoires passées. Alors bon, ça peut être des relations familiales, amicales, enfin tout ce qui a pu susciter, si vous voulez, des souffrances hein, aussi émotionnelles, des choses qui vous ont pesé, des conflits, des difficultés voilà, de la colère, de la rancune, hein, c'est ça aussi. Hein. Donc là, on vous invite peut-être à reconnaître ça hein, déjà et à réussir à pardonner, à tourner la page et se dire que bon ok d'accord, la personne elle a peut-être une autre vision des choses, effectivement on n'est pas tous d'accord et il suffit de l'accepter et de lâcher un petit peu de lâcher un peu prise sur ces conflits là. Non c'est pas ça que je voulais faire, voilà hop. Allez, on va voir un message ici de l'oracle chakra du cœur pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Ok. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. D'accord. Donc on vous dit ici que si vous avez vraiment l'impression que la personne en face de vous, je sais pas, j'ai vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire que vous avez envie de tourner la page de votre passé, vous avez peut-être envie de vous réconcilier, pourquoi pas, hein, avec quelqu'un, c'est possible aussi. Sauf que vous vous dites, oui, mais cette personne, de toute façon, elle est toujours comme ça, elle est restée bloquée dans ses trucs, nanana. Et là, on vous dit, oui, mais peut-être pas. Hein, peut-être que vos doutes ne sont pas fondés hein, par rapport à ça. Ou alors, si vous avez peur que la personne elle vous en veuille toujours par rapport à une dispute ou quelque chose, pareil, on vous dit ici peut-être que vos peurs ne sont pas fondées. Donc là, il est question de régler quelque chose d'important. Pour moi, il y a peut-être une réconciliation qui peut se faire ici. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Avec quel état d'esprit, quelle est la situation pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce début de mois de mars? L'empereur, l'autorité, les responsabilités aussi. Oh,
Le jugement. Reine de coupe. Bon. Moi, j'ai le sentiment ici que vous allez, vous êtes en fait en rentrant dans ce mois de mars dans une énergie de sensibilité. La reine de coupe ici, elle vous parle de tout ce qui vous touche émotionnellement, d'une ouverture du cœur, on l'a vu tout à l'heure, de cette notion de compassion, c'est-à-dire que vous êtes peut-être prêt ou prête à renouer un dialogue, à faire la paix avec quelqu'un, peut-être à vous réconcilier ou à tourner une page tout simplement de façon très, je dirais, très posée. Le jugement, c'est une envie de nouveau départ, c'est une envie de renaissance, c'est une envie de changer, de changement, de changer d'état, de changer d'énergie, de changer de... voilà, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus reproduire les erreurs du passé, vous voulez que les choses s'arrangent, que les choses soient plus faciles, ou je dirais, soient plus douces surtout. Voilà. Il y a quelque chose que vous souhaitez exprimer ici aussi avec la reine de coupe, c'est des émotions hein, que vous souhaitez exprimer, des choses que vous avez à dire peut-être. Mais il y a quelque chose qui vous en empêche, il y a un doute, une hésitation, voilà. L'empereur ça peut être, alors, soit ça peut être une figure paternelle, une figure d'autorité, un parent peut-être tout simplement, avec qui vous aimeriez faire la paix, mais il y a quelque chose qui, voilà, qui vous en empêche. Ou alors c'est votre côté à vous qui est un petit peu autoritaire, ou en tout cas c'est une énergie qui aime bien avoir le contrôle de la situation, sauf que là on voit bien qu'au niveau émotionnel, et en plus vous sentez une envie comme ça de nouveau départ, de renaissance arriver, donc il y a quelque chose comme ça que vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà, il y a une notion de contrôle là-dedans qu'il va falloir lâcher un petit peu et laisser un peu les énergies plus émotionnelles, la compassion, tout ça, parler, quoi, l'ouverture du cœur. On va voir quels sont les conseils pour vous. Quels sont les conseils à suivre par rapport à cette situation-là pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. On vous invite à changer de regard sur une situation. Le pendu ici vous parle effectivement d'une situation qui n'est pas confortable. Ça peut être aussi une pause. Peut-être que pour certains, vous avez rompu contact avec une personne ici. Voilà, il y a l'idée ici de faire une pause et de prendre du recul et de changer de regard un peu sur une relation, une situation particulière. Ce qui va être intéressant de regarder ici, c'est votre façon de vous barricader, de vous protéger. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes sur la défensive, par exemple? La 9 de bâton, c'est vraiment une énergie de dire mais ouais, mais moi de toute façon, je me laisserai pas faire, et puis de toute façon, même si j'en ai marre, même si j'en peux plus, je lâche rien. Voilà, je tiens bon, je lâche rien. Mais là, on vous dit, ben oui, mais est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui? Hein? Est-ce que c'est cette énergie de défense, cette carapace que vous avez, c'est peut-être la carapace de l'empereur, cette notion d'autorité, de contrôle, alors que vous avez envie d'exprimer plutôt que c'est plutôt votre cœur qui a envie de s'exprimer là, que vous avez peut-être envie de faire la paix, mais peut-être que votre fierté, du côté, vous savez, un peu l'ego, un peu la fierté qui ressort là, dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? D'accord. On vous invite plutôt à écouter votre côté un peu, je dirais, passionné. La reine de bâton, c'est une énergie qui nous apporte la joie de vivre, mais aussi l'envie de. Voilà. Et la reine de bâton, elle se pose pas 3000 questions. C'est-à-dire qu'elle va pas réfléchir, elle a envie de faire ça, elle va le faire. Tout simplement. Elle suit ses désirs, elle suit ses envies, elle suit ce qui lui plaît, ce qui l'attire. Vous, ce que vous voulez, visiblement, c'est un nouveau départ, repartir sur quelque chose de plus de nouveau, et en même temps, avec beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'émotion, quelque chose de plus, voilà, que vous allez réussir peut-être à exprimer aussi des émotions. Mais il y a quand même ce côté un peu rigide, un petit peu contrôle, là, qui a du mal à lâcher totalement, à lâcher prise, je dirais, totalement sur la façon dont vous voulez exprimer vos émotions.
On vous conseille plutôt d'être dans regardez, regardez comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous vous comportez, quelle est votre carapace, votre façon de vous défendre ou d'être sur la défensive lorsque vous vous adressez à telle ou telle personne ou par rapport à vos émotions. Enfin, il y a quelque chose ici qui doit vraiment vous montrer où vous en êtes, parce qu'il y a un changement de regard là-dessus. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre pour pouvoir être dans l'ouverture. Et dans le pardon, ou en tout cas dans ouais, le fait de réussir à lâcher, à pardonner ou à exprimer quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on vous dit surtout vos peurs ne sont pas fondées. C'est pas parce que vous allez exprimer vos émotions, que vous allez faire le premier pas par exemple, que vous allez perdre votre crédibilité ou que vous allez passer pour quelqu'un de faible. Ou, enfin, vous voyez, des fois c'est des barrières qu'on se met comme ça alors que finalement pas du tout quoi. On vous dit que c'est pas du tout ça. Allez, on va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Quelle est la situation à éviter? Alors, bah intérioriser déjà, hein, la lune. Ouais. Intérioriser. La situation à éviter, ça va être du fait de rester sur place, d'essayer je dirais, de camoufler un petit peu vos émotions. Parce que le magicien ici, il essaie de manipuler, il manipule un peu les énergies. Alors il peut les manipuler de façon positive, mais il peut aussi les manipuler de façon, je dirais, négative, dans le sens où il y a l'idée de cacher vos émotions, de chercher à les cacher, de chercher à les dissimuler et de surtout ne rien montrer. Et le pape, c'est aussi de passer pour quelqu'un de très sage, de très mature, mais en même temps de ne rien laisser paraître, voyez. Mais au travers du pape, là, j'ai vraiment ce ressenti que c'est... ça peut être aussi par rapport à des... mince, comment on parle? Ce qui est un peu d'ordre des traditions ou des croyances limitantes, des choses qu'on vous a inculquées, des valeurs peut-être qu'on vous a inculquées, peut-être au niveau religieux par exemple, ou des choses que vous vous êtes dit, vous, non, ça se fait pas. Montrer ses sentiments, ça se fait pas, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est très étrange. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous êtes vraiment à l'aise dans l'expression de vos sentiments, de vos émotions, ou si au contraire vous avez tendance à intérioriser et vous vous dites que si jamais vous montrez que vous êtes triste ou que vous êtes touché ou que vous aimez quelqu'un, eh bien ça vous rend vulnérable. C'est vraiment ce ressenti que j'ai là. Et là, on vous dit, il est temps d'arrêter avec ça. Là, vous ressentez le besoin d'exprimer quelque chose, vous ressentez de vous ouvrir au niveau émotionnel. On vous dit maintenant, stop, il faut arrêter avec ces barrières, avec cette carapace. Il faut être dans l'ouverture. Ce sera beaucoup plus facile pour vous déjà. Et puis pour la personne en face de vous qui peut-être ne vous comprend pas. Parce que quand on ne montre pas ses émotions, la personne en face, elle ne comprend pas, quoi. Hein. Donc là, il y a quelque chose à guérir. Hein. C'est de l'ordre du passé. C'est quelque chose d'assez important. Hein. Ok. Allez, comment les choses vont évoluer pour vous? Ok, il y a du mouvement, hein, ça bouge. Hein, 8 de bâton, on est sur la communication rapide, les événements, des choses qui arrivent, du mouvement. Tempérance, alors ça c'est bien. Il y a beaucoup de douceur. Hein. Waouh, bon, c'est parfait. Beaucoup de douceur, beaucoup d'équilibre, beaucoup de justesse. Il y a l'idée ici de réussir, hein, de réussir à franchir un cap. Pour moi, la 6 de bâton, c'est ok. Je réussis peut-être à apaiser une relation, une situation, peut-être un conflit avec quelqu'un, à renouer un dialogue, à surmonter aussi des peurs et des doutes ici. Voilà, il y a une réussite, il y a quelque chose qui est franchi. Ça se fait de manière assez rapide et en même temps assez... naturel avec tempérance. Tempérance, elle apporte la fluidité, la douceur, et il y a quelque chose d'assez naturel là-dedans. Donc finalement, en fait, vous allez vous apercevoir que vos peurs n'étaient vraiment pas fondées, quoi. Pour le coup, vous allez vous dire, oh, mais je me suis fait des films parce que du coup, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Il y a une ouverture, il y a quelque chose. Peut-être que pour certains, vous allez déclarer votre flamme à quelqu'un que vous n'avez pas réussi à faire depuis longtemps, hein. Pour d'autres, ça peut être régler un conflit du passé avec quelqu'un de la famille ou des amis, pour enfin passer à autre chose et pour réussir à s'ouvrir et à dire ce que vraiment vous ressentez. Voilà. Mais en tout cas, il y a une vraie réussite là-dessus. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance avec l'oracle messager de l'amour. Pour ce mois de mars, au niveau relationnel et sentimental.
Hop. Ah, vous avez l'amour naissant. Hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroit ou maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui ou elle aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Alors là, au travers de ce message, ça fait vraiment résonance. C'est vraiment l'histoire de dire, ok, il est temps de faire le premier pas. Il est temps de s'ouvrir à quelqu'un. C'est important d'exprimer vos sentiments, vos émotions. Euh, Voilà, mais il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, il y a quelque chose qui vous... Vous avez du mal, il y a une espèce de timidité ou une pudeur comme ça chez vous qui fait que bah, vous avez l'impression que si vous ouvrez votre cœur, vous allez passer pour quelqu'un de ridicule. Alors pas du tout, parce que on vous dit que la personne en face de vous, elle peut être aussi un peu comme ça. Donc du coup, bah, s'il y en a ni l'un ni l'autre fait le premier pas et essaie de s'ouvrir, eh bien ça ne marchera jamais. Vous voyez. Donc prenez vraiment euh, ce qui vous parle, voilà. Il y a un rapport, vous avez peut-être un rapport avec quelqu'un, et moi je sais pas pourquoi je ressens beaucoup quelqu'un de la famille, un parent ou quelque chose comme ça, avec qui il est peut-être difficile de parler de ses émotions, de ses ressentis, et on vous invite à le faire parce que vraiment il y a quelque chose qui... Pour moi il y a une réussite, voilà, ça va aboutir et vous allez vraiment vous sentir soulagé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.